bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, alias Lolipelote. Vous allez bien? Ceci va être un petit vlog dans le temps. Pas, sans doute pas un petit vlog dans la durée, parce que je suis un moulin à paroles et que j'ai beaucoup de choses à vous dire, comme d'habitude. Mais dans le temps raccourci, parce que je pars en vacances. Et donc, je vais arrêter de filmer mardi. On est jeudi en fin de matinée. Je viens de terminer de faire le montage du long vlog précédent. Il est en train de charger, de uploader, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Et on attaque de suite en fait le vlog pour que je vous parle un peu plus, pour que vous ayez du contenu. Et je sais que vous aimez les vlogs longs que vous pouvez séquencer à votre guise ou regarder en une seule fois comme vous voulez. Vraiment, je vous laisse libre de faire ce que vous voulez. Mais du coup, voilà, je vais... D'habitude, c'est un vlog que je tourne du vendredi au jeudi à peu près. Mais là, ça va être raccourci au mardi parce que le mercredi, je ne serai plus là. Voilà, je ne serai plus là, je ne pourrai pas donc faire de montage. Ce sera impossible, et si vous voulez avoir un vlog vendredi, bah on va faire comme ça. On va faire comme ça, mais c'est une juste cause. C'est mes vacances, point, c'est tout. Donc, vous allez avoir quand même pas mal de contenu, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Des progressions tricot, un petit truc en plus que vous allez voir très rapidement là, parce que je le tourne demain. Donc vous l'aurez tout de suite à la chaîne dans ce vlog. Et après une réflexion intense sur qu'est-ce que j'apporte. Oui, qu'est-ce que j'apporte, en sachant que je prends l'avion, que j'ai un bagage limité, que je prends le train avant. Oui, non, c'est tout un périple, tout un parcours. Je vous embarquerai dans le prochain vlog là-dedans. Ouais, ça fera partie de ma première semaine de vacances, une semaine très intense, faite de retrouvailles dans un autre pays. Voilà, ça va me faire du bien et je vous emmène avec moi, bien évidemment. Je ne sais pas du tout ce que je tournerai, je ne sais pas, on verra, on en reparlera avant la fin de ce vlog-ci, parce qu'on va un peu, je vais un peu gamberger comme d'habitude. Oui, il faut absolument que je trouve ce que je vais prendre dans l'avion déjà. Enfin, je sais déjà à peu près ce que je vais prendre, mais il me faut encore un petit temps de réflexion. Voilà, donc ça va passer, ça va couler. Qu'est-ce que j'emporte là-bas, qu'est-ce que je serai capable de faire là-bas, parce qu'on va faire beaucoup de choses. Pour moi, les vacances signifient 1000 à l'heure. Je marche, je visite, je vois, je ne me repose pas du tout. C'est vraiment des temps pour moi, pour ma famille, où je vais à 1000 à l'heure. Donc voilà, c'est souvent en vacances, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de tricoter du tout. Donc on va voir, on va être limité à sans doute 2 projets. Voilà, à peu près, parce que je voudrais quand même récupérer des choses de là-bas, des souvenirs, voilà. Donc bon, donc tout ça fait que j'ai un petit programme un peu chargé pendant ces quelques jours avec vous. Et déjà, on va parler des objectifs de tricot. Et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec le square. Alors, j'ai tout mis là-dedans. Mon panier est plein à craquer. Les fils donc vont être entortillés, mais le tout, c'est que vous voyez où j'en suis. Donc, nous avons un carré, je vous l'avais montré, on a les 3 premiers carrés, et j'ai commencé à faire le rectangle. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai le petit marqueur là, pour voir avec vous où j'en suis, et mon objectif ne va pas être énorme, j'aimerais faire la moitié du carré, à savoir les 66 rangs du carré, en fait, qui vont être transposés ici, puisque le rectangle fait la moitié du carré. Donc, enfin,
fait 2 carrés, pardon. Fait 2 carrés, donc ça serait bien que j'ai fait la moitié du rectangle, à savoir un carré, soit 66 rangs. Bon là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 11 rangs. Voilà, donc j'en ai encore un petit peu à faire. Ça va être mon objectif. Ça va être mon objectif. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que je fasse plus d'une dizaine de rangs par jour pour être dans les clous. On verra. On verra. Après, pas de pression. Si j'arrive pas à y aller, je n'y vais pas. Hein, c'est pas grave. C'est un projet au long cours, comme je vous ai dit. Le seul truc, c'est que celui-là ne partira pas du tout en voyage. Parce qu'il est trop gros. Ça nécessite trop de place, trop d'organisation. Non, ça ne sera pas possible. Donc, il ne va pas faire partie du voyage. Et je pense que pendant près de 2 semaines après, je ne vais pas y toucher. Je suis même pas sûre que dans la dernière partie de mes vacances, quand j'irai à Bordeaux, je l'embarquerai avec moi. Je suis même pas sûre. Parce que vraiment, ça me prend un peu trop de place autour de moi. Donc, celui-là, quand j'aurai fait, ce vlog, je le mettrai en pause. Ouais. Mais il est trop bien. Il est trop bien. C'est pour ça que je vais avancer, mais j'avancerai ce que je peux. Effectivement, si je fais la moitié du rectangle, c'est cool. Si je fais pas la moitié du rectangle, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ensuite, je vais terminer quand même le col. Oui, je vais terminer le col pour pouvoir l'offrir. Voilà, donc ça va être fait là. Ça va être fait dans le week-end en fait. Ça va être fait dans le week-end. Comme ça, j'ai le temps de prendre des photos. J'ai le temps de voir un peu si je fais ou pas le bonnet. Enfin, en gros, Ah, je vais y arriver. Je vais voir si je vais réussir à faire la doublure du bonnet ou pas. Enfin, déjà, il faut que je prenne la décision. Donc, on va voir. Mais ouais, ça va filer. Ça, c'est sûr et certain. C'est dans mes priorités de chez Priorité. Sûr et certain. Ensuite, ce qui est aussi sûr et certain, ça va être mon projet pour Cindy, en partenariat avec Cindy, que j'ai vraiment bien avancé, mais j'aimerais encore mettre une bouchée double. Oui, vous avez compris. Par contre, il va me falloir un fil contrastant. Et pour le moment, je ne l'ai pas encore trouvé. Et j'aimerais vraiment le trouver avant de partir. Donc, si j'ai le temps, si j'irai à Centracor. Parce que peut-être que je peux trouver là-bas ce que je veux. Je peux pas te donner trop d'indices. Hein. Là, c'est comme en plus, c'est mon prototype. C'est pas les laines ou le fil de Cindy. Donc, on est encore, voilà, je suis encore à tâtons. Je sais pas combien il me faudra d'écheveaux ou de pelotes. Donc voilà, donc je vais voir, je vais réfléchir. Mais j'aimerais bien attaquer l'autre couleur pour qu'il y ait un rendu. Voilà, qu'il y ait quelque chose à montrer. Ouais, ça serait cool, ça serait vraiment cool. Donc, c'est quelque chose que je vous montrerai pas, mais il avance. Il avance, j'en ai pas parlé dans le précédent vlog au niveau du bilan, mais ça avance vraiment bien. Il y a un Gasperi dans la place. Ça va claquer. Non, ça va. Ça claque gentiment. Donc ce projet-là, il va être de nouveau un peu sur mes aiguilles, dans mes encours. Et voilà, c'est toujours dans une réflexion de design, d'écriture. Voilà, c'est quelque chose qui est en mouvance dans mon cerveau, en ébullition. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais j'aimerais vraiment l'avancer pour le knit-it, pour pouvoir le montrer à Cindy, qu'on prenne des décisions, et j'aimerais bien voir avec elle si je peux en parler. Parce que la dernière fois, j'en ai pas parlé en fait, et je lui ai pas posé la question. Voilà. L'autre objectif, qui là non plus, n'est pas du coup primordial.
Je suis même pas sûre en fait de le mettre dans ces objectifs-là. C'est-à-dire que je voulais parler, je voulais faire la suite des chaussettes Margeride. Le truc c'est que comme je me suis dit que j'allais reprendre tout ça après les vacances, j'ai vraiment une hésitation sur est-ce que je le reprends maintenant ou pas. Donc je pense que ça va être plus un projet, voilà, si vraiment j'ai le temps, je me mettrai dessus, mais je suis pas du tout sûre d'avoir le temps. Pareil pour les décorations automnales. Je vous ai dit qu'il me restait un petit peu pour faire un gland. Je pense que j'aurai de quoi en faire un, mais c'est pas sûr que je le fasse maintenant. C'est vraiment pas un projet pour le moment qui est primordial sur mes aiguilles, non. Ce que je vais faire par contre également, c'est commencer la section 3 du châle cadeau, qui je pense lui partira aussi en voyage avec moi. Ouais, je pense que celui-là il va peut-être partir avec moi, on va voir. Et j'aimerais également, oui non quand même il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais également commencer à réfléchir à des coloris, à des fins de pelote pour faire un doudou. Ouais, ça m'intéresserait faire ce doudou pour toujours, je ne sais jamais, encore une fois, le hashtag un doudou pour un sourire ou un sourire pour un doudou, je ne sais plus. Mais ouais, j'aimerais bien me lancer dedans pour un peu faire un peu bouger les choses. Voilà, donc on est plus dans des finitions, des continuités de tricot, des peut-être pas. Je sais que c'est un peu hésitant, mais je veux pas trop me mettre de contraintes non plus parce que j'ai vraiment peu de jours et j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, mais je vous embarque comme d'habitude. Et ensuite, j'ai également, oh my god, j'ai également ceci à terminer, à savoir mon orchidée en Lego. Donc il ne me reste plus que la section 4 à faire, à savoir mettre les orchidées. Voilà, donc il est sympa, il est vraiment sympa. Je pense que... Enfin, j'ai hâte de voir le résultat final. Ouais, ça va être sympa. Donc ça, c'est aussi un petit truc que je vais faire entre-temps. Voilà. Et j'aimerais aussi bobiner les chevaux qui va me servir à commencer le design du cal mystère de début d'année. Vous avez vu, on est parti du janvier, on est passé au février et là maintenant je suis dans un début d'année. Oui, je sais. Mais avec tout ce que j'ai à faire, je veux pas me presser, je veux pas que ce soit de l'à peu près. Donc on va pas donner une date précise, je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. Ça sera un début de mois, c'est sûr. Après, quel début de mois, on verra. Mais je pense que je vais le prendre, je regarde là-haut parce qu'il est là-haut. Je vais prendre un des écheveaux, je vais le bobiner et je vais sans doute l'embarquer avec moi pour commencer un petit peu à l'élaborer, à le travailler, à le designer. Je vais voir, mais ça pourrait être sympa. Voilà. Bah déjà c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour un début et des objectifs. J'aimerais aussi peut-être faire du crochet. Ouais, ça serait bien que je me remette au crochet. On va voir. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Coucou. On est plus tard dans la journée. Il commence à faire très chaud. Mais bon, je bois un thé parce que oui, il faut combattre le chaud par le chaud. On est d'accord. Et je voulais revenir vers vous parce que j'ai terminé mon orchidée. Youpi! Regardez-moi cette belle plante. Ouais, je suis trop contente. Moi, j'ai oublié de mettre le semblant de terre. Donc, je vais le faire tout de suite, là, en me disant, oh, j'ai fini. Non, il manque une page. Mais c'est pas grave. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, avec un peu de recul. Ouais, c'est cool, je me suis bien éclatée à la faire. C'est plutôt pratique et rapide et ça, au moins, ça ne va pas pourrir. Ça ne nécessitera pas d'eau et surtout, ça ne va pas me faire envahir de moucherons. Ouais, j'ai chaud et du coup, il faudrait que je m'attache les cheveux. Attendez.
J'ai coupé ma mèche il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle est déjà trop longue. Bon, il va falloir que je la recoupe. Et le deuxième petit truc que j'ai fait, oui, bah oui, parce que j'avance hein, dans mes progressions, c'est la couture de cette partie. Ne vous emballez pas, il y a l'autre. Hein. Mais c'est déjà bien. Bon, là, il y a des petits poils de loti. Hein, je vais faire un petit nettoyage. Mais vous voyez, j'ai vraiment cousu sur le fil. Oui, bon là, il y a des petits problèmes techniques. Je suis un peu allée, j'ai un peu extrapolé. C'est un peu comme la couture. Mais c'est pas si mal. On garde l'élasticité du patron et du col. Voilà, donc j'ai très hâte de faire maintenant l'autre côté. Pas sûr que je le fasse aujourd'hui, je ferai peut-être demain, on verra. J'ai un peu de temps encore. Je pense que je vais tricoter maintenant. Mais ouais, ça va être bien. Ça va être à la fois chaud, parce qu'il y aura la laine derrière. Et puis doux, ça, elle va bien le supporter, je suis contente. Je suis vraiment en train de me tâter de faire une doublure au niveau du bonnet. Je pense que j'en parlerai demain avec ma petite Coco qui va venir. Oui, 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 je ne sais pas garder un secret. Non, c'est juste qu'elle va venir me voir et du coup, comme c'est elle la couturière entre nous deux, hein, beaucoup plus que moi parce qu'elle s'est fait beaucoup d'habits et elle coud tout à la main, elle n'a pas de machine, elle coud tout à la main et c'est toujours nickel et parfait. C'est vraiment incroyable. Du coup, je lui poserai la question comment je peux faire pour la doublure du bonnet. Au pire, si elle peut m'aider, ça serait cool quoi. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est sans doute aucune idée. Je vais tricoter mais je sais pas quoi, on verra. On s'en reparle plus tard, de toutes les manières, même si c'est un projet que vous ne pouvez pas voir, vous ne saurez pas. Donc de toutes les manières, peut-être trouver mon câble de 100 pour pouvoir tricoter le châle cadeau parce que j'ai besoin d'un câble de 100 et je suis sur un câble de 60 là. Oui, je suis toujours encore dans mes câbles de 60. Le square c'est un câble de 60. Le châle cadeau est un câble de 60. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut que j'ai absolument un câble de 100 pour le châle cadeau. Et si je veux l'emporter, il faut que je commence à m'organiser, à le trouver. Enfin, voilà. Donc, bon, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à chercher, fouiller. Je vais finir et mettre les dernières petites pièces que j'ai en marron. Comme ça c'est fini, on n'en parle plus, je suis très contente, je vais pouvoir l'exposer. Alors je ne sais pas, peut-être là-bas, comme ça vous le verrez de temps en temps. Voilà, c'est toujours le bordel, je ne sais pas pourquoi. De toute façon ce meuble il va dégager là, vous voyez ça va dégager et ça aussi en fait. Toute cette partie-là, ça va dégager. Il va y avoir un meuble à la place qui sera plus lisse, plus net, plus parfait. Mais pour le moment, c'est le bordel d'une étagère... une bibliothèque quoi, c'est le bordel. Voilà, voilà. Sinon, je cherche absolument un fil coton 50 grammes 105 mètres. J'en ai trouvé un à Drops, la coton light coloris raisin. C'est un violet très profond. C'est pour le coloris contrastant de mon projet avec Cindy. J'hésite en fait à me le commander maintenant pour l'avoir à mon retour, mais il faut que je vois avec la nouvelle pet sitter que j'ai qui remplace l'actuelle juste pour cette fois, parce que je vais avoir vraiment besoin de voir en fait, enfin, je sais pas comment elle est cette personne, je sais pas si je peux lui demander de prendre mon courrier, de l'amener là-haut, voilà, elle a l'air à chaque fois de dire si vous voulez ça, vous allez payer tant. Et ça, j'aime pas trop. Surtout pour amener du courrier d'un étage, quoi. Voilà, donc je vais voir où je laisse ma clé à ma voisine, ma clé de boîte aux lettres, et c'est elle qui récupérera mon courrier. Je pense que ça pourrait être une solution également. Je vais voir lundi. Au définitif, je verrai lundi le feeling s'il passe ou pas.
De toutes les manières, elle va garder mon chat parce que c'est une professionnelle et que voilà. Mais je verrai si elle peut me sortir mon courrier également. Et dans ces cas-là, si elle peut faire ça, je ferai une commande à Kalidou parce que je sais qu'à Kalidou, ils vont très vite. Voilà. Comme ça. Non mais, je réfléchis. Comme ça, j'aurai le contrastant pour aller à Lyon. J'ai 5 heures de train, je crois. Je crois que j'ai 5 heures de train. Donc, je pourrai enclencher la couleur contrastante et montrer un peu l'aperçu de ce que ça pourrait rendre en fait à Cindy. Voilà. Mais j'aime particulièrement ce projet. Il faut que je le montre à Christelle également parce que Christelle est dans les petits secrets. C'est-à-dire que je lui ai montré avec Céline et Anne, notre petite logeuse très très adorable, vraiment. Je leur ai montré la photo, donc elles m'ont dit qu'elles aimaient, donc c'est cool. Je ne peux pas, il faut toujours que je partage un peu, je suis obligée, voilà. Bon, je vous laisse, je vous dis à plus tard, je ne sais pas quand, je pense que ce sera demain, je vais faire des petits points, des petites séquences, et voilà, à demain. Ouais, ventile. Coucou. Salut, bonjour à tous. Bon, on n'est pas dans le début du vlog, hein, puisque j'ai un peu commencé hier, mais j'ai une petite invitée surprise. Qui est pas très bien. Mais si, ça va aller, on va se décoincer. Mais oui, tu parles juste à un trou là, tu vois, tu parles à moi, tiens. Allez. Hein, tu me parles à moi. Tout va bien. Mais bien sûr, Juju. Bon. C'est un petit bout de vidéo un peu spécial parce qu'on va parler pas mal de crochets. Parce que Corinne ne tricote pas. Enfin, tu as tricoté un projet ou deux. Oui, mais histoire de dire que... Il y a un demi-siècle. Voilà. Donc, mais voilà, donc du coup, c'est une crocheuse, ma coco. Et une couturière. Couturière aussi. Mais, ouais. Mais là, c'est que crochet. Ouais. La couture, on verra plus tard. Oui, quand je m'y mettrai réellement. On va la booster. Allez. Bref, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que elle va vous présenter deux projets qu'elle a déjà fait, donc deux pièces qu'elle a déjà crochetées. Je vais avoir un peu de mal parce que je vais dire beaucoup tricot, sûr. C'est pas grave. Mais voilà, donc déjà, on va parler de ce que tu as déjà fait. Yes. Moi, je vais vous montrer également ce que j'ai fait. Je vous ai jamais montré encore sur cette chaîne parce que au tout départ, je crochetais. Je crochette depuis... Oh. 2002 2003, ouais. Et toi, depuis combien de temps? Je dirais 2000, 80, ouais, peut-être avant. Ah bon? Ouais. Ah, donc on est pas mal proches en fait. Ah oui, toujours. Je pensais que tu avais plus d'expérience que moi. Ah mais oui. Oh, celle-là, il faut le supprimer. Je supprimerai. Bon, donc du coup, moi ce sont des projets que j'ai fait il y a très très longtemps. Parce qu'après je me suis mise au tricot et depuis je n'ai plus lâché le tricot. Donc les projets crochets, je fais des doudous pour mon neveu, je fais des petites choses un peu par-ci par-là. Mais c'est vrai que je fais beaucoup moins de grosses pièces que toi, ma petite coco. Alors moi, j'ai commencé par des petites pièces, des petits napperons, des chemins de table, des chaussons de bébé, enfin des trucs comme ça. Mais depuis pas mal de temps, c'est des grosses pièces. Donc ça va du petit top. Donc tu vas nous montrer ça. Attends, si tu veux c'est moi qui montre. Enfin, je sais même pas comment tu le mets celui-là. Attendez. Comme ça. Adaptation. Comme ça. Oh. Voilà. Donc, tout au crochet, n'est-ce pas, que des brides, voilà. Et là-haut de la petite dentelle. Des brides ou des demi-brides? Ben, tu peux faire soit demi-bride, soit bride. Plus des demi-brides en fait, non?
Possible que ça soit demi. Un seul brin. Ouais. Voilà, donc les bras, là, hop, ça tombe sur les épaules. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Il est trop sympa. Hein. Très, beaucoup, très aéré. Ouais. Très léger. Avec une sorte de dentelle en collerette. Là, voilà. Ouais. Voilà. Donc, très facile à faire. Hein. Ouais. T'as trouvé le patron où? Alors, je suis énormément Alexticia. Alexticia. Okay. Alexticia. Je mettrai en barre d'infos. Voilà, Alexticia qui aussi montre pas à pas pour les gauchers. Ah, donc, on a droitier et on a gaucher. Ça, c'est bien. Et elle fait mais tout. Ouais, parce que moi, je suis gauchère et j'ai appris du coup avec la main droite. Oui, non, alors Alexticia, sur YouTube, Facebook, enfin tout ça, elle fait aussi main gauche. D'accord. Donc, et vous avez les deux, vous avez droite et vous avez gauche en explication. Donc, elle est vraiment super. Je la suis énormément et il y a beaucoup d'ouvrages, ça vient... Et du coup, c'est quoi? C'est du coton? Ça, c'est du coton. Alors, il n'y a pas que coton, je pense pas. D'accord. J'avoue que je ne me rappelle plus parce que... Tu l'as fait quand? Il y a longtemps? Oh. Ça fait longtemps parce que moi, j'ai avant Covid. Ouais. En fait, c'est mon Je l'ai pas point... vu fini en fait. Tu vois, c'est la première fois que je le vois fini. En fait, c'est le point de référence, c'est avant Covid. Oh, mais grave, putain. C'est horrible. Alors, c'est avant Covid ou après Covid? Donc voilà, très léger à porter. Ce qu'il y a de bien, c'est que on peut faire une longueur choisie. Enfin, ouais, là, ça t'arrive sur les hanches. Ouais, en dessous de la taille, quoi. Juste en dessous de la taille. À peine en dessous de la taille. Donc on peut élargir. Enfin, c'est très facile. Oui, j'aime bien. Très facile. J'aime bien. Par contre, les petites finitions, là, c'est des... Finition coco. Voilà, finition coco, c'est le picot. Voilà, parce que ça fait pas le point sinon. Ça, c'est le picot coco. Et puis, il faut voir les finitions aussi de l'encolure. C'est nickel, quoi. C'est finition coco aussi, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, je l'aime beaucoup. Alors après, moi, j'ai rajouté des petits rubans. Le petit ruban. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre... bon, moi, je suis très paillettes, ruban, une fille, quoi. C'est pas une référence. Non. Donc, il y a des hommes voilà, qui aiment aussi les paillettes et les rubans. Ouais, vous pouvez ne rien mettre. Ouais. Vous pouvez ne gros, rien mettre. Pas les trous, quoi, dans ces cas-là. Et après, si tu peux tu faire fais les trous quand même. Et ça donne une... Ouais, tu peux ne pas mettre... ouais, ça te fait juste une petite déco après. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien, il est très beau. Voilà. Bravo. Ok, allez à moi. On en fait un chacun. Et du coup, j'en ai pris deux parce que... Alors, celui-là, je l'avais tricoté. C'est du coton de Hobby... non, c'est pas de Hobby, c'est de Action. C'est les grosses pelotes de coton avec le fil très fin. Je suis étonnée parce que... C'est impressionnant. Il est doux. Ouais, il est doux. Action, bon, je veux pas... Ouais, mais bon, quand t'as pas de sous et que... Parce que là, c'était vraiment ça, hein, j'avais pas de sous. Eh bien, on y est tous passés. C'est ça. J'en ai toujours pas, hein, mais... Disons qu'on s'organise... c'est ça. Différemment. Et donc, du coup, en fait, c'est un haut que j'avais pris j'avais pris dans un bouquin, les petites revues qu'on a toujours dans les libraires, en fait. Et voilà, et en fait, ce ne sont que des brides, en fait. Oui, moi, c'est demi-brides, elles sont plus courtes. Et là, donc, c'est que des brides. Et en fait, ce qui était sympa, c'est que vraiment, le coton, il a plein de couleurs, en fait. Ouais. Et c'était vraiment sympa à faire. Après, comment je l'ai fait, j'en ai plus aucune idée. C'était il y a longtemps. Mais il a bien tenu. Hein. Le seul truc pourquoi je le mets pas, c'est que je pense qu'il est un peu trop petit, là. Il faudrait que je l'essaye. Parce que... Non, c'est un peu serré. Un tout petit peu serré. Mais je pense que c'est pas mal. T'essayes. Ouais, il faut que je l'essaye. J'avais bien aimé le faire. Il n'est pas compliqué. Il a tenu dans le temps. Franchement, je crois que la pelote, c'était 2 €. Ouais. Enfin, j'en ai eu besoin de 3, un truc comme ça. Voilà. Donc, j'aime beaucoup l'encolure carrée. Ouais, j'adore aussi les encolures carrées. Ben là, c'était avec des mailles... Il y avait des demi-brides et il y avait des mailles...
d'émail serré. Voilà, voilà. Pas mal, hein? Ouais, hein. Voilà, ça c'était une pièce que j'ai fait, donc je l'ai fait tout début d'action en France, il y a 10 ans, peut-être, je ne sais plus. Mais je l'ai toujours. Voilà. À toi? Ensuite, le deuxième. Alors celui-là, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, ouais, je l'adore. Celui-là est beau. Je l'adore, pourquoi? Parce qu'il est très chaud, il est très beau. Il est un peu plus compliqué. Alors, toujours pareil, c'est le patron de Alex Ticia. Voilà. C'est un gilet. C'est un gilet. Voilà. Ouais. Alors, le haut, c'est des... oui, là, c'est des demi-brides. Ouais. Toute cette partie-là. Voilà. Et ceci, ce sont des boules. On appelle ça le poème popcorn. Ouais, il est tout petit. Il est, en référence, c'est un peu les bubbles du tricot, en fait. Mais c'est très, très joli. Et la particularité de ce point, c'est que lorsqu'on fait 3 à 5 demi-brides, pour faire chaque boule, on retourne l'ouvrage et on ferme les 3 à 5 brides en même temps. Donc à chaque boule, on est obligé, à chaque point popcorn, on est obligé de retourner l'ouvrage à l'envers et de serrer tout en même temps. Oh, c'est assez fastidieux, quoi. C'est assez long sur ce point, point de vue. Bon, il y en a 3000, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, le patron de base, il n'y avait pas les petites finitions comme ça. Donc, j'ai rajouté les petites finitions, les picots de coco. Voilà, j'adore. Les picots de coco. J'adore les picots de coco. Voilà, donc ça n'y est pas. Non. Après, c'est bien parce que vous pouvez vous amuser à rajouter, à faire, à enlever. Ce qui est bien avec le crochet, c'est cette simplicité-là, ouais. C'est de pouvoir apporter sa petite touche, en fait. Voilà. Et ça, c'est sympa. Voilà. Bon, le tricot aussi, mais je trouve que le crochet, c'est encore plus simple, en fait. C'est plus instinctif. On peut, alors oui, on peut s'amuser à, voilà, là les manches, ça descendait pas autant, ça s'arrêtait là. Ouais. Moi je les ai du coup rallongés, j'ai rappelé un petit peu ici sur les avant-bras et poignets cette longueur à peu près de picot, de point popcorn là, les petites boules avec toujours le rappel. Tout le tour là de finition. Ça y était pas en fait. La bande d'encolure aussi, elle est effectivement, voilà. Elle n'était pas comme ça en fait, c'est ça. Il y avait pas de bande il y avait pas ça. D'accord. Voilà, ça c'est moi qui l'ai rajouté pour faire une finition, voilà. Et il y a un joli raglan également. Oui. Là, tout du long. Ces explications à Alex Ticia, c'est vraiment super. Vraiment, vraiment, vous pouvez pas vous tromper. On fait de la pub. Quand quelque chose est très bon... Alors, ce que j'aime bien aussi, alors là, c'est d'expérience par rapport au tricot. C'est vrai que je mets toujours par rapport au tricot, mais souvent on dit que le tissage, enfin le tissu du rendu du crochet est un peu moins fin et un peu moins lisse, on va dire, que le tricot. Et là, en fait, avec des demi-brides, vous voyez, c'est vraiment super, quoi. Ouais. Et alors moi, c'est un de mes points préférés, la demi-bride, j'adore ça. Il est très chaud parce que... je le sens parce que je le tiens. Et... il est à 50% de mohair. C'est ça, c'est quoi la laine? Mohair. Et le reste, c'est l'autre 50%, je ne sais pas. Il y a pas mal de temps. Il y a une sorte de stellina, ça brille énormément. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Alors moi, j'aime tout ce qui est brillant. Oui, de bling bling. Voilà, je suis bling bling. Mais ouais, ça brille en fait. Oui. Vous voyez comme ça, si je le mets comme ça. Ouais, peut-être. Voilà. J'ai adoré faire bleu un peu. Alors que à ce moment-là, tu portais pas de bleu. Non, pas du tout. Il faut savoir qu'avant, c'était rouge et noir, point. C'est ça, rouge et noir, c'était coco. On voyait du rouge et noir quelque part, c'était coco. Si je portais du vert, c'est que j'étais malade. Il y avait un truc qui allait pas. Aujourd'hui, comme... Quoique... non, je suis mais là, tu es en rouge, je suis foutue. Non, j'élargis... Le bleu, ça lui va bien. J'élargis la palette de couleurs.
Il est très très beau. J'aime beaucoup. Très chaud, très chaud. Très chaud et très très beau. Voilà. Bravo, ma coco. Cadeau. Merci. Et moi, mon autre petit pull. Ouais, j'aime bien. Celui-là, il est beau. Ouais. Alors, ça, c'est un pull. Ah, je vois que tu fais comme moi. Bah oui. Petite satin De blanc. temps en temps, ouais. Enfin, c'est peut-être toi aussi qui l'as mis celui-là. Parce que il y a eu un petit couac sur celui-là. Rappelle-toi. Ah, oui. Avec les manches. Purée, oui. Donc, en fait, oh là alors, ce pull, c'est que de la dentelle en tricot. Vous voyez le machin. C'est magnifique. Voilà. Il est superbe. Donc, je l'ai fait en coton et c'était de la Natura. Il est superbe. Je sais plus le nom. Voilà, il est en 2 coloris, il est magnifique. Après, le point me paraît compliqué, mais pas du tout. Il n'est pas du tout parce que c'est... Ça, c'est des demi-brides. Ouais. Ça, c'est que des demi-brides. Ouais. Et ça, c'est des petites chaînettes, donc des petites mailles en l'air. C'est ça. C'est tout. C'est ça. C'est vraiment pas compliqué. Non. Et du coup, ça rythme bien. Non, vraiment, j'ai adoré le faire. Le fait d'être bariolé avec des grandes bandes, là aussi, ça avance bien. Ouais. Bon, après, c'était un patron qui était assez simplifié, comme souvent dans les patrons de ces petits livres-là. C'est des petits livrets qu'on a qui coûtent 3-4 euros. Et c'est assez succinct au niveau du détail, en fait, de ce qu'on doit faire et tout. Donc, je me suis un peu cassé la tête avec les manches. Les manches, en fait, il y avait un truc, c'était du grand n'importe quoi. Je suis arrivée chez ma coco, en plus, un peu découragée, il faut le dire. Je crois que c'était... Oh, il y a longtemps. C'était la première... Oh, c'est là, il y a longtemps. J'habitais à 100 mètres à côté de toi. Ouais. J'habitais... Oh, bah ouais, ça fait longtemps. Ben, oui, T'es mariée depuis combien de temps? 15 ans. On vient de fêter, nous, 12 ans de mariage. Donc, ça fait au moins 13 ans que je l'ai fait, celui-là. Mais non plus. Ouais. Ah bah oui, parce que... Ça fait 18 ans que je suis avec Christophe. Oui, donc c'est un des premiers patrons que j'ai fait. Et en fait, on habitait à côté. Mais oui, je sais. Au bâtiment en face. Fait des soirées manzana. Non, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Une bouteille chacune. À consommer avec modération. Mais là, c'était pas modération. Devant. Avec de la chanson Mylène Farmer. Les pauvres voisins. Ils se sont pas plaints, remarque. Ils devaient aimer ça. Ils devaient aimer ça. Mais attends, mais il était 3 h du matin quand on hurlait à tue-tête. Je suis libertine, je suis une patin. On était... Bon, allez. Bon. Bref, c'était l'aparté. C'était il y a 20 ans. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que déjà, j'ai eu un problème de couture. Ouais, non, mais elle est pas... Vraiment... Là, c'était vraiment le début où j'avais vraiment pas envie de coudre. Ça me gonflait. Et en fait, c'est grossièrement fait. Et ça m'a vraiment découragée parce que j'avais fini le patron, en fait. En fait, les manches étaient ouvertes. Là, ça partait évasé. Et en fait, c'était super beau. Ouais, mais moi, ça m'allait pas. Le fait que c'était trop évasé. Et du coup, ça partait dans tous les sens. Donc, je lui ai dit, tu bord à bord, tu coupes beau. Mais elle a fait une couture, mon Dieu. Mon Dieu. C'était une catastrophe. Alors, c'est quand même mieux, parce que Coco a repris le truc. Ouais. Mais c'était une catastrophe. Mais vraiment, voilà. Donc, voilà. Sinon, il est sympa. Sinon, ce patron est après, super, en marchant vite, ça se voit pas. Je fais comme ça. Mais là aussi, il est un peu petit, là, maintenant. Non, je trouve qu'il est... Tu penses? Moi, je crois qu'il faut que tu l'essayes. Oui. Ça passe. Ça passe. Ça passe, Coco. C'est bon, ça passe. Avec moi, tout passe. Donc, voilà. Oh, maléfique. Donc, voilà pour... les petites choses qu'on a faites. Alors toi, Coco, t'en as fait 3 000. J'en ai fait plein. Voilà, Julie, tu m'en apportes 2 parce que là, je peux pas tout elle m'a apporté une pile énorme. Non, c'est pas possible. On y est pendant encore. Oui, puis il y a plein de choses que j'ai offert à des naissances. J'ai fait des petits pots en dentelle, enfin de. Bon, voilà. Ah, c'est vrai que c'était très joli. Voilà, les petits chaussons, j'avais bien mis les petits chaussons à bébé. Voilà. Et qu'est-ce que tu as sur tes... Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Non, ton crochet. Mon crochet. Mon crochet, c'est une aiguille, ma foi. Une aiguille un peu recourbée, quoi. Alors, dis-moi tout. Parce que là, tu as plus de choses, parce que moi, je n'ai qu'une chose.
absolument. Enfin non, j'en ai deux, mais j'en montrerai qu'une seule. J'avais acheté À moi. à Juju de la laine. Attends, Parce que... on va faire du bruit. On va éviter les pauvres. Ah, mais chaud. Je prends. Voilà, c'est bon. Super. On bouge au Alors, plus. j'avais acheté de la laine à Julie parce qu'elle en avait beaucoup. Hein. Bon. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non. Non. Donc, celle-là, J'en ai encore. Hein. d'une douceur. Oh. Ouais, c'est de la mohair. Ouais, c'est de la mohair. Marque française, je me rappelle plus le nom, t'as pas l'étiquette? J'ai pas l'étiquette. C'est une très bonne marque que j'avais achetée à mon cul. C'est mon cuc. Ah, il fallait que je le dise. On va pas relever. Bref. Donc du coup, c'était au marché. Et voilà, j'en avais acheté 2 pelotes. 2 pelotes des comme ça. Et de celle-ci. J'avais un gros machin. Ouais, elle avait Une énorme pelote. Voilà. Je sais plus de combien. Donc du coup, bon, j'ai pris les C'est deux. un peu le bordel ton truc là. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Mais Coco. On s'en fiche. Et la rigueur, merde. Mais non, mais... Va falloir que je te mette ça en cake, hein. Tu pars pas comme ça Ah non. Je te remets ça. Non, Hein. mais non. Quel Ça... bordel. Mais non. Non, t'es stress. Mais ça va, c'est pas. Voilà. C'est la Donc merde. du coup, C'est pas joli. C'est pas joli, hein. Arrête. C'est ma nouvelle phrase. on va tout emmêler. Ben oui, c'est toi qui sais déjà emmêler. Ça va être la merde, mec. C'est la merde. Chaque année, quand je marche, je me trouve une phrase. Et là, la nouvelle, c'est pas joli. Bref, excuse-moi. C'est pas grave. Je suis partie, ça, hein, ça y est. Donc, je y achète ces laines et dans l'idée de me faire un petit col, on appelle ça col victorien. Regardez-moi comment elle se met. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je fais de la moto. Voilà. Ah, d'un coup, c'est moins glamour, quoi. Ah bah si, attends. Si, c'est glamour. En cuir, grave. Bref, c'est pas le thème. Et j'avais pas de protège-cou. Voilà, et il faut absolument que je sois protégée. Voilà. Donc, à toute hâte, parce que j'avais un week-end sorti moto à traverser les Pyrénées, là, je fais ça. Alors, le haut ici, je l'ai fait avec les 2 laines. En même temps. En même temps. Voilà, pour Tricoté, bien que ça soit chaud, bien épais. T'as vu comment c'est? Et tu le sens, tu supportes? Ah oui, oui, parce que c'est très doux. Et par contre, la petite dentelle en bout, je le fais que avec celle-ci. Je ne fais pas avec la moire. C'est marrant, le rendu est donc complètement différent, vous avez vu? Ouais. C'est incroyable, hein? J'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est des boutons carrément. Ouais. Ouais, vas-y, continue. Donc, très facile à faire, très rapide. T'as pris un patron ou là c'était toi comme ça? Toujours pareil, Alex avec Ticia. ta copine. Ma Okay. copine, je ne la connais pas. Hein. Voilà. Je souffre pour vous, attention. Voilà. C'est très chaud. Ah, c'est très chaud. Et du coup, comme il me reste quand même... Ah ouais, c'est supportable. Hein. C'est doux en fait. Ouais, parce qu'au toucher comme ça, t'as l'impression que ça va gratter. Ça va être dur et tout. Et non, pas du tout et en fait. J'ai un plus petit cou que toi. Hein. Oui. C'est-à-dire que t'as la tête rentrée dans les épaules. Oh, méchante. Mais non. Oh. Tu sais ce qu'il dit, Coluche? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Coluche, il dit que quand les femmes elles ont la tête rentrée dans les épaules, on aura plus vite fait à leur apprendre à marcher que... Putain. Bon, bah, c'est très chaud, mais j'aime bien, ouais. Marrant. Tu vois? Donc, quand j'ai le casque là, ça bloque ah ouais, bien. Ça bloque bien, ouais. Ça bloque du coup, bien. Tu es bien emprisonné. Et oui. Ouais. Là, tu vas souffrir. Hein. Donc, voilà. Souffrir pour être belle. Et du coup, comme il me reste de la laine là, j'ai dit, ah ben je vais faire des mitaines. Oh, bah oui, évidemment.
Tadam. Moi, Juju, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est pas possible. C'est beau aussi, non? Oui. Ah, Ça tu fait sais, un peu et tu sais, bergère. non, tu sais à quoi ça me fait penser? Charlingham, c'est pas... Non, tu sais, ces petites poupées fleurs qui ont un petit truc sur la tête. Oui, il manque la fleur. Ouais, là. c'est trop mimi. Ouais. T'as pas une j'ai couleur? Attends. Vas-y, remets-le sur la tête. Non, mais là, on va voir. Tu vas spoiler ce que t'as, quoi. Tiens, ça me fait penser à ça. Merde, je te tire les cheveux. Oui, je Pardon. vois. Déjà, je n'ai pas beaucoup. Ah, ça y est, je Bref. suis décoiffée. Donc, Oui. j'ai fait les petites mitaines, viteuf, avec là un petit... Tu l'as bloqué. Je bloque jamais. Ça mériterait, hein, tu sais, pour vraiment mettre en valeur la dentelle. Juste, tu sais, tu bloques juste cette partie-là, en fait. Hein. La mettre Je en ne forme. bloque jamais. Il faudrait. Parce que même celle-là, tu vois, elles sont un peu rabougries, en fait. Bon, là, moi, j'ai les doigts beaucoup trop petits. Mais ça les mettrait beaucoup plus en hauteur, tu vois. Oui, en valeur, ouais. En valeur et en hauteur. Ouais, très sympa. Bon, voilà. Donc, et donc, du coup, tu fais... Eh bien, je fais la deuxième. Tu fais la deuxième. Voilà. Et tu en auras terminé. Voilà. Donc, ça, c'est un projet en cours. Attends. À moi chaud. Non, j'ai pas eu chaud, ça va. Je suis un peu décoiffée. Tiens, remets-les dans ton petit sac. Voilà. Alors, moi, vous savez que pendant quelque temps, je n'ai pas pu crocheter parce que j'avais mal au poignet. Pauvrette. Je suis un peu décoiffée, hein. Vous êtes habitués. Et du coup, en fait, hier, je me suis dit, allez, on recommence. Et là, j'ai réussi. Youhou! Donc, je suis en train de faire une couverture au crochet. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas là depuis longtemps, je fais une couverture au crochet avec ce granit-là. Ouais. Et en fait... très automnal. Ouais, c'est très automnal. Très joli. Et en fait, j'utilise une tresse que je suis en train de filer actuellement. Il y en a sur mon rouet. C'est du chameau soie. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, il me reste ça et j'en ai encore qui est en train de filer. D'être filé, pardon. Et ce qui est très sympa, c'est que c'est très joli. Ils sont pas du tout identiques à chaque fois. Et ça, j'aime bien. Ah oui. Tu vois? Ah oui. Parce qu'il y a plein de nuances dedans, en fait. Ah oui. Par contre, le bord, tu le feras toujours avec cette en beige. couleur. D'accord. Pour pouvoir avoir un lien. Et, et c'est donc ça. Par contre, là, c'est pas filé. Et c'est de l'alpaca de Drops. Attendez. Vraiment sympa. Ouais. Vraiment joli. Ouais. Pour l'automne. Ouais. Bon, pour l'automne dans 3 ans. Non, mais plaid pour le canapé, en fait. Ouais, c'est ça. Pas la grosse couverture. Non, là, c'est un truc plus doux, plus... Voilà. Ça va bien aller avec... Ouais, complètement. Tu vois, tu vas pouvoir le jeter sur ton canapé en mode... en mode jetage. En mode... déco. Non, mais... Hein? Ouais. Et après, j'ai filé celle-là, pour rappel. Donc là, je vais la mettre en cake. Et je ferai également des granits comme ça. Et donc, ça va être... je vais les juxtaposer. Comme ça. Ah oui, d'accord. Tu auras deux styles. Il y aura deux associations. Après, c'est aussi des couleurs automnales. Mais c'est toujours dans l'idée que c'est moi qui les filé. Donc... Et tu vas faire donc le même patron avec celui-là. Et après, quand tu vas les rassembler, tu vas faire un coup celui-là, un coup celui-là. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Alors que moi, j'ai l'idée de quand tu vas l'assembler, je mettrai celui-là au centre et je terminerai par celui-là en bord aussi. De toute manière, je vais faire des essais parce qu'il n'y a pas que ça. L'effet damier, il sera peut-être pas... Mais en fait, l'effet damier, il n'y en aura pas forcément non plus, puisque les couleurs ne sont pas du tout les mêmes à chaque fois, tu vois. Ouais. Où est-ce que je l'ai foutu? Non, ce n'est pas là. C'est dans l'autre. Attendez, 3 secondes. C'est bon, ça marche. Ouf. Donc, parce que j'ai déjà fait tout ça. Et tu vois, ils sont tous différents en fait. Ah oui.
Ouais. Ils sont tous différents en fait. Ils sont pas tous identiques. Ils ont tous des couleurs différentes. Tu vois, regarde. Ouais. Déjà. Oui. Donc, effectivement... La seule unité qu'il va y avoir, c'est la trame bordure. de bordure en fait. Oui, voilà. d'accord. Ouais. Donc, de toutes les manières, ça va bouger. Et même celui-là, c'est la ouate que je préfère. Je rigole pas en pleine dent parce que il m'est tombé une dent. Oh merde. J'étais en train de manger comme mon sandwich, comme. Je me suis dit, c'est la vieillerie ça. La saucisse, elle est Oh, dure putain. que j'avais croqué dans ma dent qui était tombée. Bref, donc tu vois, je vais pouvoir... Ouais. Parce que même celle-là, elle va changer parce qu'il y a des notes de marron, de orange, de oui, vert. tu peux ça mettre voilà. n'importe... Voilà. Enfin, Donc ok, du coup, super. je me suis remis dessus. T'en as fait pas mal. Hein? Ouais, j'en ai fait pas mal. Hein. Ah ouais. Voilà. T'as combien en tout de métrage de... En tout, j'ai celui-là, je l'avais noté, j'ai 287 mètres. Ouais, donc... Et l'autre, j'en ai 340, un truc comme ça. Oui, donc pour un plaid canapé, ouais, ça va. Ça va aller. Après, au pire du pire, si je vois que j'ai pas assez de granit, quand je vais avant de tout coudre, je vais faire un test, tu vois. Tu le mets et au si sol. je vois que c'est trop petit, bah, je ferai un autre filage et dans les mêmes teintes, et voilà. Alors après, peut-être qu'il te faut faire plus rectangle que carré. Parce que... Oui, moi, ce sera plus un carré, de toute façon. Non, rectangle. Plus un rectangle. Ouais, voilà. Ouais. Oui, voilà. Donc, du coup, je m'y suis remise et j'ai crocheté très joli. un tout petit bout. T'as galéré pour reprendre le crochet? Non. Ouais, comme le vélo. Tu es trop forte. Comme le vélo, j'adore ça. Moi, je suis en train de tout détricoter, du coup. Mais c'est pas grave. Enfin, tout recrocheter. Attendez. Décrocheter. Décrocheter. On va tirer là, comme ça. Voilà. C'est pas grave. Donc, j'ai fait ça. Yeah. Non, c'est joli. Mais j'étais les couleurs sont vraiment les sympas. Couleurs. Ah ouais. T'as vu, il y a des petits points de violet même. Ah, vraiment sympa. Très joli. Très très beau. Voilà. Bravo ma Juju. Merci ma coco. Voilà. Impeccable. Donc ça c'est mon petit crochet actuellement sur mon crochet. Tu penses l'avoir terminé dans 3 ans? Non, 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 non. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Avant. Avant? Bah, dans 2 ans et 10 mois. Et t'en as un autre actuellement? Alors, j'en ai un autre. Je vous demanderai d'être indulgente. Parce que... Pourquoi? C'est une longue histoire, hein? Ah bah, vas-y. Alors déjà... Les laines. Les laines. Bon, là aussi, les laines, elles partent en cacahuètes. Ah, là. Alors, c'est de la laine achetée chez Action, hein, notre ami Action. Ah bon, c'est Action, ça? Oui, ça, c'est Action. Ah. Il y a pas mal de temps. Il y a pas mal de temps. Je les ai achetés avant Covid. Oh, putain, mais pourquoi tu dis avant Covid? Parce que c'est la référence. Alors, tu devais faire du crochet et là, c'est du tricot. 97%. Non. mais Juju, va le chercher. Mais juste à côté de toi. C'est pas grave. Donc 97% acrylique, 3% métallisé. De la merde, quoi. Mais bon. J'avais pas d'argent. Bref. Non, alors en fait, je les ai trouvés jolis. Bah oui. Parce qu'il y a le petit... ça brille. Voilà, il y a le petit machin brillant. Voilà. Et je me suis dit, ah, on va changer, on va mettre un peu de gris. Bah au lieu de mettre du noir. Alors c'est 50 grammes, 130 mètres. Il faut le dire aussi. C'est bien de le dire. Ouais. Et pour le crochet, c'était un 3,5. Ouais. Et toi, t'as fait quoi? Ah ben, je sais pas. Il faut savoir une chose, c'est que je respecte pas grand-chose. Tu fais à ta sauce. Alors? C'est du 2,5. Ça doit être bien serré. C'est bien serré. Ouais, c'est bien serré. Ok. Voilà. Alors, de base. Mais parce qu'elle a toujours pas montré. Hein. Oui. Ah oui. Oui. Attends. Hop. Organise-toi, vas-y. On a le temps. Il va durer 2 heures. C'est pas grave. Compliqué. C'est un gilet. Voilà, c'est un gilet. Un gilet avec
Ah, c'est une sorte manche, de chauve-souris, en voilà, manche chauve-souris. fait. Ok. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et là, les manches, elles sont très serrées au niveau de Hyper fitées. jusqu'aux avant-bras. Parce que moi, ça me dirait Voilà. ça. Ben, essaye. Ça. Je passe pas, moi, là-dedans. Mais pourquoi tu passes pas Oh, la vache. Alors, c'est voulu, hein, le côté... Oh, la vache. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ça fait... Alors, toujours pareil, hein, finition... Coco. Pico coco. Pico coco. La finition pico coco. Voilà. N'est-ce pas? Mais c'est très bien. Alors, bride. Demi-bride, pardon. Ah, t'as des chevrons aussi, en fait. Voilà. Et Et alors, zigzag. c'est que des demi-brides. Tac, tac. Alors, ici, en haut, c'est 5 brides mis dans un seul point. Et arrivé en bas, c'est 5 brides sur 2 là, un là et 2 là. Et rattacher, rassembler les 5 en une fois en haut. Voilà. En fait, le petit détail pour faire la vague, en fait. Ouais, pour faire la vague, ouais. Voilà. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'arrive qui ne va pas? Pourquoi tu dis qu'il y a... Alors, enfin, c'est fastidieux? Non, c'est pas fastidieux. C'est pas du tout un patron que j'ai chopé quelque part. Hein. C'est dans ta tête. C'est dans ma tête. Et des fois, je suis pas toute seule là-haut. Bref, ça c'est le bas. Oui, je sais. Alors, voilà. Donc là, je finis. Là, je finis l'encolure. L'encolure et les bords là. Voilà. Il me reste vraiment pas. Ben non, ouais, il me reste que ça quoi. Et ensuite pour le bas, hein? C'est là que tu es. Ouais, j'en suis là, ouais. Voilà. Et pour le bas ici, bon, vous voyez que c'est un peu du n'importe quoi. Avec la pelote qui me reste, je vais faire une petite finition. Pelote rouge ou grise? Ben, ce qui me restera, d'accord. J'en sais rien. Et je sais pas ce que je ferai. Ok. Ça sera selon l'instinct. Ouais. Ça, vous le verrez au prochain numéro. Une fois terminé. Oui, parce que voilà. si ça vous plaît, Coco reviendra. Voilà. Pour pas décrocher. Il prend beaucoup de temps. Ouais. Je l'ai laissé tomber. De base, c'était pas ça que je voulais faire. C'était un plaid. Finalement, mon mari m'a dit « Oh, une serpillière !» Il est charmant. Bref, j'ai dit « Ok, ça va pas le faire. » Donc, j'ai changé. J'ai fait autre chose. Il me dit « Non, mais tu vas pas porter ça. » Bon, bref, il est charmant. Je me l'aime, hein, mais il est très... Il est honnête. Quand on va couper, tu vas me montrer. On va couper quoi? Bah, tu vas me montrer. Ah oui, coupe. Je coupe, je reviens. Nous revoilà. Elle a tout essayé parce que je voulais voir un peu vraiment le rendu. Et en fait, ça fait vraiment chauve-souris avec un beau dos bien lisse. Et après, effectivement, il y a la finition sur les côtés. À voir. Et donc, tu m'as dit qu'il y aurait une petite accroche. C'est vraiment sympa. Je pense que avec l'accroche, en fait, ça va tenir l'ensemble et ce sera bien. Donc, l'accroche, c'est ça. Hein? Ouais. Bon, ça se dévisse. Ouais, et en fait, tu le polisses. Je le prends les deux bords. Ça irait bien sur mon piercing. Ah oui. Voilà. Ça sera juste pour maintenir bord à bord, quoi. Ouais. Pas, je fais pas de boutonnière. Hein, voilà. Ouais. Bon, ça, vous le trouvez partout. Oui, un petit peu l'aîné aussi. Voilà. Bah, c'est bien. Voilà. Ok. À voir au prochain numéro, ma Coco. Voilà, il faut que je me... Ça peut être un de tes défis de terminer ce projet module. Ouais, il faut que je... Parce que ça fait longtemps que je l'ai... Ouais, je l'ai laissé tomber parce que je savais pas comment faire. J'avais la pression du mari. Non, mais ça, c'est moche. Enfin, bon, bref. Le mari, il connaît rien. Ouais, mais bon, enfin, non, il ne connaît rien. Non, il ne connaît pas rien. Bon, bref, pas mais bon. Il faut quand même un truc qui lui plaise. Oui, mais d'abord toi. Ah non, mais je suis égoïste quand même. Bah, complet, il y a intérêt. Et donc voilà. Parfait. Voilà les projets qu'il faut que je termine. Ouais.
avant octobre. Très bien. Donc, nous deux. Oui, parce que voilà. On va se dire quand même qu'on va se faire un projet commun. Exactement. Que moi je reprenne une grosse pièce, que toi tu fasses aussi une grosse pièce. Et du coup, on a cherché un peu à trouver des châles qui pourraient nous correspondre à toutes les deux. Donc moi, j'ai fait une sélection sur Ravelry de plusieurs patrons et je les ai envoyés à Coco au niveau de des photos. Et voilà. Donc elle a trouvé, ça a matché. C'est un patron qui s'appelle Asymmetrical Aliana de Johan. Creuselac. Bref. Voilà. Pardon si on écorche. Ouais, c'est un patron en anglais. Je vous mets la photo sur la tête de Coco. Voilà. Donc, c'est un patron en dentelle. Tu peux parler quand même, même si tu as quelque chose autour de toi. Je l'aurais enlevé, ça y est. Et en fait, c'est un patron en dentelle, alors qui peut être avec un dégradé de couleur. Nous, on l'a choisi uni. Alors, uni, mais dans les couleurs que moi j'ai choisies, ouais. Il est déjà dégradé. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne part pas sur 3 ou 4 pelotes différentes. C'est ça. On a besoin de 3 écheveaux. Et bien, c'est ça. 3. Alors, toi, tu en as 3, mais moi, je vais en acheter 3 Onitites. Voilà. Ça va être mon truc à faire. Mais je voulais voir au niveau de la taille du crochet matériel 3,5. Oui, voilà. à un demi près, tu peux jouer. C'est ça. Oui, mais oui. Elle commence quand? Ça y est, elle commence. Attention, hein, ma Coco. Bon, alors, donc du coup, on va parler un peu du Wooland, puisque Coco était au Wooland avec moi, et qu'à un moment donné, je lui dis, vas-y, va faire ta vie, et que je ne l'ai pas revu pendant 2 heures. Et en revenant, elle avait le sac plein. Oh là là, mais je voulais craquer encore, mais j'ai dit, bon allez... Fallait être un peu raisonnable. Ouais, je reviendrai l'année prochaine. Mais oui, tu y retourneras. Disons que je vais faire ces projets-là. Ouais. Parce que ces projets, en fait, il y en a 2 que tu vas faire. Voilà. Parce que tu as acheté 2 quantités pour faire 2 projets. Donc alors, là, on va parler de ces couleurs que tu vas choisir. Et je trouve ça trop beau. Pour ce patron-là. Celui-là. Voilà. Donc, vous aurez reconnu ma petite Christelle Tricot et Stitch. Mets-toi plus vers là. Voilà. Bien évidemment, il y a du lurex dedans. Ouais. Donc, c'est lurex fingering. Voilà. Mérinox. 75% mérino superwash. Et nylon. 20%. Nylon. Et 5% lurex. Donc, lurex, c'est le petit truc brillant. Il faut du brillant. Eh oui, c'est ça. Donc, c'est de la fingering. 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris s'appelle Récif. Voilà. Et donc, c'est une merveille. Il y a pas mal de dégradés. Il y a du rose, il y a du rouille, il y a du vert, du bleu, du blanc. Du violet, du bleu foncé. J'adore. Du bleu ciel. J'adore. Il est parfait. Et du coup, t'en as pris... J'en ai pris 3. Eh oui, t'en as pris 3. T'as pris les 3, en fait, parce qu'il y en avait plus après. Ouais. Et en fait, vous voyez, c'est ça qui est sympa dans les écheveaux, c'est qu'on voit en fait toutes les nuances, parce que celui-là est identique à celui-là pratiquement, sauf qu'on ne voit pas le bleu, parce qu'il doit être emprisonné à l'intérieur. Magnifique, j'adore. C'est sublime. Alors, sache que ça ne sera pas un dégradé. C'est-à-dire que là, en fait, tu vas avoir plein de petits points de couleur. Oui, voilà, c'est ça. Et ça va être trop beau. J'adore cette partie-là, là, vous voyez, vert, violet. C'est trop beau, j'adore. Ouais, j'ai trop hâte. Donc, elle doit attendre, parce que bien évidemment, elle m'attend. Hein. On commence à la même date. Oh, merci ma Coco. Donc, du coup, on va faire un début. Comme d'hab, tu sais bien, moi je rougis. On me donne des choses, on me dit des trucs comme ça, moi ça me fait rougir. Elle adore me faire rougir. J'adore la faire rougir. Moi, dès qu'on me donne un compliment, on me dit moi je rougis. Donc voilà. J'espère que j'en aurai assez quand même. Mais oui, il y a besoin de... Oui, parce que j'ai un gros problème de métrage, je sais pas faire. Oui, mais ça c'est moi qui vais te dire, et tu vas faire un échantillon.
Est-ce qu'il y a un truc d'échantillon là? Mesure. Non, il n'y a pas d'échantillon. Mais il y a marqué 1350 mètres. On n'a pas montré la photo. Si, j'ai montré sur ta tête. Ah oui, c'est vrai, sur ma tête. J'ai pas l'habitude. Du coup, donc en fait, 1200 mètres ou 1350 mètres, ça dépend, je pense, du métrage total. Gna, gna, gna. Oui, logiquement, c'est bon. On est bon. Hein. 4 x 12, 4 x 3, 12. À 10 cm près. Mais oui, alors par contre, je pense vraiment le 3,5 sera le mieux. Hein. Ouais, voilà. Je vais t'écouter. Bon. Donc voilà. moi, je vais chercher également une laine pour faire ça. Et tu moi, je le vois... Alors, j'ai pas 3 écheveaux. Et non, je veux pas ce coloris. Ah. Je veux un coloris dans les un peu comme toi, dans les clairs bleus, tu vois. Donc je veux, en fait pour moi le crochet, je le symbolise toujours avec des saisons printanières, voilà. Pour moi c'est plus ça, et le tricot c'est plus bourrin, hiver, automne et tout. C'est comme ça. Mais du coup... Tu vas chercher... Je vais chercher exprès 3 coloris pour ça. C'est bien ma Gigi. Ouais. Moi j'aurai le choix à Lyon. Ah oui, parce qu'elle part à Lyon. Oh là. Mais je pars en Angleterre d'abord. Bon, j'aime pas les Anglais. J'ai de la famille anglaise. Saleté, va. Oh, je plaisante. Oh là là. J'aime tout le monde. Vrai. Bon, qu'est-ce que tu as acheté d'autre du coup? Alors, ensuite... ouais, non, pas ça. Et oui, parce que moi, j'ai déjà tout montré déjà, hein, ce que j'avais acheté. Donc là, c'est pour faire le Nessie Shawl Pattern de la même personne que je ne présenterai pas au niveau du nom. Alors, la machine, là, c'est de la merde. Donc, je vais vous mettre une photo le temps que Miss Tinguette arrive à trouver ses écheveaux. Ah donc, là, par contre, donc tu le fais en 2 couleurs, c'est ça? 1, 2, ouais, tu le fais en 2 couleurs, dégradées. Voilà, vous avez vu, alors moi, le coloris comme ça, très automnal, j'aime à la folie. Mais toi, tu ne vas pas du tout faire ça. Ça va faire un truc bien flashy. Hein. Ouais. Oh là là. Attends, je te prends un. Il faut que ça pète. Ça va péter. Il faut que ça pète. Ouais. Ça va bien péter. Du coup, c'est le même, la même... C'est tout pareil. Celui-là, il est pas pareil, celui-là. Non. Il a l'air plus... Il y a du fluo et tout, là-dedans. Là, c'est le héliolite clair. Et là, rhodante. Ah, tu vois, c'est pas la même. Regarde. Ouais. Mais c'est pas grave. En fait, ça fait dégradé. Regarde, t'as du gris, ouais. T'as du... En gros, il faut que tu le fasses comme ça. Ouais. Parce que là, on a du gris avec du rose. Là, on a le rose violet, etc. Blanc. Là, on a du blanc violet avec des touches de fluo jaune et orange. Et là, on a le truc qui pète à fond. Je pense qu'il faut que tu le mettes comme ça. Ok. Tu vois? Ouais. Après, tu peux le faire autrement. Hein. Mais... Non, mais c'est plus logique. Hein. Ouais, ça fait un dégradé de couleur. Ouais. Si tu veux pas oublier, tu mettras des petits numéros. Ouais. 1, 2, 3. De toute façon, quand on va les bobiner ensemble. Ah oui, c'est vrai qu'il faut les bobiner. Moi, j'aurais attaqué comme ça. My God, my God. Là, ça aurait été la merde. Ça aurait galopé dans la baraque. La merde. Non. Le gros minet qui passe. Tu vois ta pelote rouge là? Ouais. Ça aurait été pire. Oh. 400 mètres. C'est dur là. Non, c'est pas possible. Il faut que tu le bobines. Eh bien, je viendrai. Ah bah oui. En fait, tu me le feras. Ah non, tu vas le faire. C'est tes chevaux. Hein. Ok. Ça fait les muscles. Hein. Tu te rends pas compte, hein? Ok. C'est le cardio. Tu fais pas le cardio et tu fais ça. Si, allez. Allez, marcher. Donc voilà, c'est très sympa. Hein. Magnifique, j'adore. Ça va être lumineux. En fait, quand je suis allée au... Et c'est de Fabienne, bien évidemment. Ouais. On n'a pas mis, mais c'est de Fabienne, pas la Luna. J'adore. Oh, elle a dit ma famille. Oh. Voilà. Je voulais venir samedi. Je suis à un aparté là. Demain à Montauban, mais je peux pas. J'ai toujours pas le droit. Mais sinon, je serais venue te voir. Mince. Ouais. Surtout que j'ai besoin d'aiguilles. Enfin bon. Voilà.
voilà, donc du coup, ça Sympa, va être hein. joli. Ça va être très Il me joli. tarde. Et alors là, 4 écheveaux, t'en as large. Hein. C'est-à-dire Ouais. que je pense Mais qu'il je va te veux rester... vraiment un truc grand. Alors attends, on va regarder Enfin, grand, le matériel. Pardon, je vous fais je vous ai bloqué. 1400 mètres. Donc pour eux, ça fait 4 écheveaux, effectivement. Donc nickel. On est bon, hein? On est bon. Voilà, donc Voilà. c'est un châle en dentelle avec... ça sera avec des franges. Alors, ou celui-là, ou celui-là. Hein. Alors, je sais pas les franges. Hein. Ah, tu veux pas mettre On les verra. franges? Ouais. Ok. Mais On si pas, tu mets on les peut, franges... Parce qu'en fait, là, moi, je le voyais au départ en parlant avec toi. Je le voyais comme ça, où tu commençais de celui-là et tu finissais par celui-là avec les franges. Mais ça peut être le contraire. C'est-à-dire celui-là, près de ton visage, tu vois, c'est mieux. Tu vois, ça rehausse le teint. Ça rehausse le teint. Ça peut être mieux de commencer par celui-là et de finir par celui-là avec un rappel en fait au final. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je ne dis pas que des conneries. Non, non, pas du tout. Bon, voilà. Donc du coup, voilà. Voilà, il me tarde. Ça t'a plu? Oui, c'est bien. Hein, tu vois, tu étais à l'aise en fait. Oui, puis à un moment donné... Ouais, c'est passé, hein, tu l'oublies. Hein. Oui, et puis bon c'est comme ça. Hein. Bon, voilà. Bon, on va vous laisser, parce que je sais pas quelle heure il est. On va manger. Hein, on va manger, t'as faim? Un peu. Ouais, un peu, ouais. Bon, mais voilà, je vous reprends plus tard pour de nouvelles aventures. Bisous. Bye bye. Vous allez bien depuis tout à l'heure pour moi également. Donc, attendez là, je reprends mes esprits. Ma petite Coco est partie. Voilà, elle est restée le temps de tourner ce podcast rapide. Enfin non, pas rapide parce qu'il a duré quand même plus de 40 minutes. On a mangé, on a parlé de Disney puisque voilà, on va partir toutes les deux, rien que toutes les deux, entre copines. Et ça va être trop bien. J'ai trop hâte. On a calé tous les restos parce que on est en pension complète. Ce qui veut dire service à table. Et ça, c'est juste le pied. Donc on a calé tous les restos. Et ça, c'est cool. Avec les horaires un peu pour voir, un peu réfléchir et tout à ce qu'on allait faire, quand, comment, etc. Donc on va pas arrêter de manger. Mais à un moment donné, passer la quarantaine... on est plus dans ce truc-là. Alors, on va faire toutes les attractions, hein, mais en fait, on part 4 jours et 3 nuits. On a beaucoup de temps devant nous pour faire tout et le maximum possible. Et donc, on avait également beaucoup de restaurants à réserver. Voilà. Mais au moins, ça, c'est fait. On n'en parle plus. On n'aura plus qu'à arriver, mettre les pieds sous la table, être tranquille, dire « Ah, tiens, à telle heure, on va faire ça. À telle heure, on va faire ci. » Voilà. Tranquillement, sans pression. Du coup, après, on a acheté nos billets de train, puisqu'on part en train. Voilà, donc on a tout calé, on est bon, on est bien, c'est cool. Voilà, j'ai trop hâte. Voilà, et puis maintenant, elle est partie parce que Edel elle va faire une sieste, et moi également, parce que je suis un peu fatiguée maintenant. Parce que comme souvent quand on est à fond avec quelqu'un qu'on adore et qu'on se donne à 3000% sur ce moment-là, ben, quand la personne s'en va, personnellement, ben, moi j'ai tout qui retombe en fait. Et donc ben, là vous le voyez, je suis crevée. Mais je voulais juste revenir vous voir pour vous parler, de faire un petit point en fait sur mes avancées tricot. Demain et après-demain sans doute je ne ferai rien du tout parce que je pense que déjà ce vlog est long, très long, déjà maintenant. Je reviendrai juste une fois pour clôturer et que vous ayez quelque chose de quand même correct, mais qui moi en fait va me demander peut-être un peu moins de temps d'organisation au niveau du montage, au niveau de tout ça. Voilà. Donc c'est parti. Je voulais vous montrer ma petite pièce terminée. Alors, j'ai eu la validation de Coco, qui est, comme je vous ai dit, très douée dans la couture. Hein, enfin, elle coud tout à la main, sans machine. Enfin, elle est juste... c'est assez incroyable. Coucou mon petit chat. Il y avait petit chat.
Et donc du coup, j'ai montré ce que j'avais fait. Hop, 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 hop. Tadam, voilà. Donc, il est pas trop mal. Il y a juste un endroit ici. Vous voyez, il va falloir que je refasse un petit point. Voilà, c'est juste cet endroit-là. Après, le reste, c'est bon. J'ai tout terminé. Et j'ai eu la validation de la couturière professionnelle qui est ma petite Coco. Donc, elle est... ouais, je suis très, très contente. Franchement, à part ce petit point-là que je vais rectifier, c'est tout. C'est tout. Elle m'a dit, tu mets 2 petits points et c'est bon. Donc, il est terminé. Je l'ai déjà mis sur Instagram au niveau de la photo parce que j'avais hier soir en fait la bougie des 3 chats qui éclairait et je trouvais que c'était trop joli. Ça faisait vraiment bien ressortir la grille de torsade et j'adore ce col. Voilà, je suis trop contente. Donc ça, il est terminé. À part les 2-3 petits points, il est terminé. Et ensuite, en fait, je voulais lui demander conseil pour le bonnet. Parce que de toutes les manières, je vais le doubler. Maintenant, c'est sûr et certain. Il m'en reste plein du jersey. Donc, tout va bien. Et en fait, je lui ai demandé un conseil, en fait, pour... Ça, c'est l'envers du bonnet. Pour voir comment je devais faire. Donc, toujours en gardant les côtes libres. Pour garder l'élasticité, en fait, elle m'a conseillé donc de faire quelques petites choses. À savoir d'abord coudre tout du long. Rassembler, mettre un petit bol, faire une sorte de point de bâti, oui, parce que je connais quand même certains mots, donc faire un bâti tout du long ici, et ensuite en fait, faire des sortes de triangles avec le jersey, en coupant en fait et en dégrossissant, pour aller jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, à ce moment-là précis, je vais coudre avant de le mettre dessus. Comme ça, quand je vais le retourner, il n'y aura pas de couture apparente dessus et ça ne va pas la blesser. Voilà. Donc, ce week-end, je fais ça. Je fais tout ça et je vous montre ça lundi. Voilà. Ce week-end, c'est mon challenge, c'est de doubler ce bonnet avec mon saladier. Voilà, comme ça, j'aurai tout fait. J'aurai plus qu'à faire des petites photos pour mon compte Ravelry, pour Insta, histoire d'avoir quand même à chaque fois un petit résumé de ce que j'ai fait dans l'année. J'aime bien faire ça. J'oublie souvent de le faire, mais j'aime bien. Et le paquet, je le ferai par contre là-bas directement parce que je veux pas que ça s'abîme avec le papier. Ça sert strictement à rien que ça s'abîme. Voilà, dans mon sac, ça va s'abîmer sinon. Mais je suis contente de les avoir fait tous les deux. C'est cool, franchement, c'est cool. Voilà. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, juste avant, petit aparté, j'ai montré mon projet secret pour Cindy, enfin, en partenariat avec Cindy à Coco. Elle adore. Et elle m'a donné une autre idée. Donc, je suis trop contente. J'avais déjà une idée. Je lui ai montré, elle m'a dit qu'elle adorait. Donc, il faut que j'en parle avec Cindy. Bref, tout ça fait que ça me donne encore plus d'idées, mais elle adore. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà, ça, c'était la petite aparté. Et ensuite, je voulais parler du cal d'automne que va faire Christelle, de Rêver sa vie en couleur, ma petite Christelle à moi. Oui, parce qu'elle est à moi, c'est tout. Et en fait, pour rappel, j'ai ces 3 coloris-là dedans. Ça, c'est certain, j'ai ces 3 coloris-là. Alors, on va les mettre de manière en dégradé. Donc, ça vient de Au fil de Russe. C'est des coloris magnifiques avec du Donegal. Enfin, c'est juste des petites merveilles. Les 3 ensemble, voilà, c'est parfait. Et en fait, dans son patron, il faut 9 couleurs. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je me dis, au lieu de prendre la couleur que je voulais mettre, à savoir celle-ci, que je voulais mettre en plus, un petit peu à droite à gauche, voilà. Au lieu de faire ça, j'ai plein des chevaux. J'en ai plein, des mini, j'en ai plein.
Et du coup, ben, je me dis, pourquoi pas piocher là-dedans. Donc là, j'en ai 5. Et je vous montre les mini que j'ai. Alors déjà, j'avais un reste de Forest de Tricot et Stitch que je trouve superbe. Parce que je trouve que le vert irait parfaitement dedans. Vous voyez? Voilà. Mais ça, je voulais aussi l'utiliser pour faire des feuilles pour l'automne. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas. Mais j'ai d'autres petites couleurs plutôt sympathiques. J'ai ce coloris-là qui m'a été offert l'année dernière. Je ne sais plus le coloris parce que je crois qu'il n'y avait pas de nom. C'était Sylvie qui me l'avait offert. Sylvie qui vient de Belgique. Oui, mon amour. Il est très très sympa. Donc déjà, ça peut être sympa. C'est un peu marron, marron, marron. J'aimerais un truc qui peps un peu plus. Nous avons également ce coloris-là, qui est aussi très très joli. Ça peut matcher aussi, mais ça rappelle un peu celui-là. Donc je ne sais pas. Et puis c'est... Bon, les deux ensemble, là par exemple, vous voyez, ça va très très bien ensemble. Il y a ce vert qui peut aller très très bien avec, je trouve même. Et je pense que celui-là, il va faire partie des coloris, des neufs. Je pense. Parce qu'il va bien avec celui-là, il 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 va bien avec celui-là. Et là, les 6 ensemble vont super bien ensemble. Voilà. Ensuite, il y avait celui-là. Alors, il y a celui-là. Ah, je ne vous ai pas dit, celui-là, c'est de qui? C'est de... Oh, je ne me rappelle plus le nom. Ça fait partie d'un ensemble, en fait, de... Comment elle s'appelle? Je vous le mets en barre, je vous le mets juste là. Que j'aime beaucoup, beaucoup, hein, vraiment. Qui est un peu discrète, je trouve, mais en ce moment, mais parce qu'elle a eu un petit, il n'y a pas si longtemps que ça. Et que j'aime énormément. Et en fait, ça venait avec un coloris autorayant. Et ça s'appelle La Clairière Enchantée. Voilà. J'aime trop. C'est trop joli. Donc, il y avait celui-là. Celui-là, c'était un coloris floral des petites potions qui pourraient relever l'ensemble, vous voyez. C'est-à-dire des petites touches de couleur. Mais il y a également, pour des petites touches de couleur, ce jaune énorme, qui est en fait un jaune de les fleurs de cactus de Tricot et Stitch. Ça fait un peu trop jaune. Pas de panique, j'en ai un autre. Celui-là est trop beau. Je ne sais plus de qui c'est celui-là. Mais ça va trop trop bien avec. Je trouve. 2, 4, 6, 7. Il m'en manque 2. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne mettrais pas quand même celui-là qui donnerait un côté un peu pétard? Ouais, vous avez vu ça? Mais on est vraiment dans l'automne hein, quand même. Hein. Donc on est là. 2, 4, 6, 8. Et du coup, celui-là non. Celui-là j'ai peur que ça fasse trop. Et alors le jaune qui pétard, c'est peut-être un peu trop jaune. Et celui-là ça fait fade. Le marron du coup, celui-là. Mais ça se rapproche des autres marrons, mais il n'est pas marron comme les autres quand même, vous voyez. Sinon celui-là. J'ai encore le choix, hein. Et puis je peux aussi me dire, bah tiens, je trouve un mini qui irait bien avec pour ces 8 coloris, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus doux, quoi. Celui-là, il est plus doux. Il va pas bien avec les autres, je trouve. Là, ils vont bien ensemble. Là aussi. Bon, là aussi, mais je les mettrai pas ensemble. Là aussi, là aussi. Ouais, je pense que celui-là, il serait pas mal. Hein. Ça me ferait un combo comme ça. Voilà, voilà. Je suis en pourparlers, mais je pense que ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà.
Je suis en train de chercher, je suis en train de fouiller, voilà, je n'arrête pas et je suis contente. Ça me fait aussi vider du stash, ça me fait libérer de la place. En petit bouquet, oh non, c'est joli comme ça. J'aime bien. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, je trouve que ça peut être pas mal. Qu'en dites-vous? Voilà. Je pense que ça va être le combo. Encore un petit peu de temps avant de toute manière, puisque ça commence le 25. Mais je pense que je vais tout mettre en écheveau avant, si j'ai le temps. Parce que le 25, ça va être ric-rac encore. Oui, non, parce que là, je suis en vacances jusqu'au 2. Et du 13 au 2. Non, du 13 au 1er. Ouais, à peu près. Je n'arrête pas. Mais je n'arrête pas. Comme toutes vacances que je peux faire. Je n'arrête pas. Donc ouais, je pense que ça peut être un beau combo. Je vais l'envoyer la photo à Christelle pour voir son avis, pour voir ce qu'elle en pense. Mais je pense que ça va être ça. Comme ça, je tricote un peu de plein de monde et je sais pas du tout de qui c'est ça. Celle-là non plus. Mais il y a plein de petits combos et c'est cool. Ça va être trop beau. J'ai trop hâte de le faire. En plus, j'ai vu les dernières photos. Enfin, les derniers graphiques. Magnifique. Magnifique. Voilà. Je vous fais un bisou. Je vous dis du coup à bien plus tard pour moi, vous dans 3 secondes. Histoire que je puisse monter cette partie-là et que j'avance un petit peu dans mes projets, que je couse cette doublure de bonnet, que je me repose et que je commence à réfléchir à mes bagages. Et on termine en beauté pendant 1 heure de blablatage. Il va être encore long ce vlog. Le prochain sera peut-être moins long parce que j'aurai moins de temps à vous accorder. Parce que je serai en famille, beaucoup. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez du contenu de toute manière. Je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. Il est dimanche soir, je n'ai toujours pas fait le montage, alors que je voulais le faire ce week-end. Mais bon, non, je n'ai pas fait. Je vous reprends un petit peu parce que je sors d'une visioconférence avec des tricopines, les petites Toulousaines plus Fabienne de Palaluna. On s'est bien marré, on a papoté à peu près 1 heure. Et là, mon père m'a appelé et appelé et appelé. Il m'a harcelé, quoi. Donc j'ai dû quitter la conversation. Et voilà. Mais bon, du coup, en faisant, en papotant, j'ai terminé la doublure du bonnet que j'ai fait, du bonnet teinture d'Andrea Mori. Et je suis assez fière. Bon, c'est pas parfait, c'est fait à la main et tout, hein, mais je suis quand même pas mal fière de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je trouve que c'est pas si mal. De toute manière, c'est à l'intérieur, et comme vous pouvez le constater, ça ne déforme pas du tout le bonnet.
Il y a bien la place pour la tête de ma cousine pour aller dedans. Donc, hop, j'ai terminé. J'ai terminé les 2 doublures et je suis vraiment contente parce que, bah voilà, j'ai plus qu'à faire les photos, je les ferai demain. Et puis voilà, et ça sera fait, et ça sera fini, et on n'en parlera plus. Et je pourrai les mettre dans mon sac de voyage. Et voilà, donc je suis trop contente, mais vraiment, je suis assez fière. Faut reconnaître, je suis assez fière de ce côté. Regardez-moi cette couture. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Même comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc au moins comme ça, elle aura pas la tête qui gratte, elle aura... Voilà, si elle supporte pas, au moins il y aura ce truc et ça sera très bien. Et je suis ravie de l'avoir terminé et que ce que j'avais dans la tête est allé sur le bonnet. Surtout, voilà. Voilà, ce que j'avais dans la tête, avec une petite aide de Coco quand même qui m'a un peu aidée avec l'histoire du bol. Pour bien tout placer et tout. Et puis après, bon, après j'ai fait à ma sauce. Mais ouais, je suis vraiment contente. Voilà. Voilà pour enfin le bonnet. Alors j'ai un petit point là qui a sauté. Il va falloir que je fasse une petite couture. Mais pour éviter, pour consolider tout ça. Je sais pas ce que j'ai fait là. Peut-être qu'en coupant à fil, j'ai coupé de la laine. Ce serait probable, hein, me connaissant, je suis capable. Hein. Ouais, vous voyez, il y a ce petit bout-là là, qui coincouille un peu. Donc, je vais peut-être reprendre un peu de laine et le piquer dedans, histoire de consolider. Parce que dans la famille anglaise, il n'y a pas de tricoteur. Donc, c'est ma tante qui est tricoteuse. Et ma tante est en Bretagne. Donc, je ne vais pas pouvoir rectifier le bonnet comme ça facilement. Voilà. Donc, je vais le faire, comme ça sera fait. Et en papotant et d'une aujourd'hui avec les tricopines de Toulouse et de deux, en ayant une discussion pareille vidéo avec Anne qui nous accueille à Lyon, Céline et Christelle avec lesquelles je vais partir à Lyon également. En fait, j'ai fait des carrés. Hop. Alors, bien évidemment, je les ai mélangés parce que ce serait pas marrant. J'ai bobiné l'autre. Je ne sais plus si je vous ai montré ça au début de vidéo. Le fait de ne pas l'avoir, de pas l'avoir monté, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Attendez, je vais couper le fil. On est en direct live. Hop, voilà. Parce que j'ai pas fini celui-là, mais c'est pas grave. Oui, je vous prends un peu comme ça. Oui, je me rappelle que je vous avais montré que j'avais mis en cake les chevaux que j'avais filés, qui vient des petites potions, qui était une teinturière vraiment talentueuse que j'aimais beaucoup et qui faisait des clubs chaussettes. Alors c'était des clubs chaussettes qu'elle appelait ou des clubs par mois, donc tous les mois. Et c'est des clubs en fait, on avait la possibilité d'avoir de la fibre. C'est merveilleux comme idée, j'adore. Et celle-là, c'était une fibre automnale, voilà, c'était d'après un oiseau, je ne me rappelle plus lequel. Mais en gros, alors, celui-là, je vous le montrerai en dernier. Ils sont pas bloqués, bien sûr, mais en gros, ça donne ça. C'est trop beau, j'adore. Donc, entre aujourd'hui, j'en ai fait 2, et la conversation que j'ai eue avec les filles pour Lyon, bah, j'en ai fait 2,5 également. 3 même, je crois. Ouais, donc ça c'est cool, ça avance du coup. Et là, bah, je finis le petit dernier. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que je fais les contours en même temps, comme ça, on est bon. Et j'ai déjà un peu regardé tout ce que j'avais. J'ai presque, il me reste encore 5 ou 6, bon j'en ai fait tomber un, c'est pas très grave. 6, peut-être 6 carrés à faire pour faire un énorme carré en fait, que je pourrais bloquer sur une énorme
un énorme tapis de blocage. Je pense que je vais faire comme ça et à chaque fois je ferai un blocage assez, pardon vous avez bougé, assez important en fait avec un certain nombre de carrés. Voilà, et ensuite on verra comment je les agence. Je pense que j'en aurai moins au niveau du orange, et encore que, peut-être pas, je vais voir, je vais voir. Ce que j'aimerais aussi, c'est peut-être du coup, je sais pas du tout la taille que ça va faire, mais peut-être du coup me dire, pourquoi pas filer 2 autres tresses, histoire de les mélanger elles aussi, et de faire un autre agencement pour avoir en fait 4 énormes gros carrés, voire plus. Je ne sais pas encore, je vais voir, mais j'aimerais bien ouais, les bloquer au fur et à mesure et avoir des grosses pièces à chaque fois, histoire que ça avance un peu. Parce que c'est surtout la couture et moi, ça fait 2. Et là, je vais en avoir à faire. C'est vraiment une couverture au long cours. Hein. J'ai pas du tout de deadline, vraiment pas. Hein. J'ai le temps. Voilà. Et après, j'ai d'autres petites choses à vous montrer. Mais je vous les montre demain pour clôturer ce vlog. Parce que c'est demain que je clôture le vlog. Demain, on sera lundi. Ce sera plus simple pour moi. J'aurai le temps de vraiment le monter. Parce que ce soir, je vais pas avoir le temps du coup. Et voilà. Voilà, voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Bon, vous êtes de travers pour changer. Je bouge plus rien. Je bouge plus rien. Je sors de ma douche. Donc, qui dit sort de ma douche, dit je vais avoir chaud. J'ai mon petit... J'ai mon petit mouchoir. Vous savez, les petits... Pas que les petits vieux, remarque. Il y a eu une mode, il y a de cela très longtemps, on va dire, au temps des gentlemen. Ils avaient des petits mouchoirs et en fait, ils s'essuyaient toujours un petit peu comme ça. Ils avaient des jolis mouchoirs. Alors, les femmes, elles avaient des mouchoirs brodés, les hommes avaient des mouchoirs un peu plus à carreaux et tout. Et je me souviens que j'ai plusieurs personnes âgées, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est peut-être parce que c'était d'avant en fait. C'était cette culture-là d'avant, qui est une bonne culture, je trouve, de ce côté-là, qui est un bon petit truc. En fait, ils avaient toujours un mouchoir dans la poche ou autour du cou. Ma grand-mère, il paraît, mon arrière-grand-mère, pardon, avait toujours un petit foulard autour du cou. Et elle l'utilisait pour s'essuyer parce qu'elle avait souvent chaud après ménopause. Ouais, on revient toujours à la ménopause, mais on ne me dira pas que depuis que je pense être presque en pré-ménopause, on me dira pas que non, je transpire pas aussi à cause de ça. Donc voilà, donc du coup j'ai mon petit mouchoir pour éponger un peu comme un médecin. Scalpel, mouchoir. Je suis en pleine opération. Voilà, c'est juste le temps que ma température redescende en fait. Pourtant, je prends des douches vraiment fraîches et il fait plutôt bon à l'intérieur comparé à l'extérieur. Mais non, j'ai une sorte d'évaporation après douche. C'est pour ça que j'attache mes cheveux alors qu'ils sont mouillés. Enfin, non, oui, bon, je vous raconte ma vie comme d'habitude. On est dans une clôture de vlog qui dure encore 3000 heures. Mais vous aimez ça, j'ai bien l'impression que ça vous plaît, même si certains le regardent en plusieurs fois. Et vous avez tellement raison, moi je fais pareil. Donc c'est très bien. Je vais vous montrer les 2 projets que j'ai réalisés au cours de ce vlog. Je vous ai déjà montré en amont que je crochetais la couverture. Depuis, ça y est, c'était reparti. Depuis hier, j'en ai refait un. Pendant le montage, parce que ça m'a duré une blinde, j'en ai fait un également. Voilà, ça avance petit à petit, tranquillement. J'ai pas du tout mal au poignet quand je le fais. C'est surtout le mouvement du poignet droit qui travaille. Et comme le poignet droit, et lui, il est guéri de chez Guéri, l'autre, c'est pas la même chose. C'est un peu plus tatillon, mais c'est bien aussi, ça va beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Éponge. Voilà. Je vais m'en faire des exprès. Parce que ça, c'est un truc en tissu. C'est pas en tissu, ça, c'est un mouchoir de merde. Je vais me faire des mouchoirs spécial podcast après douche.
Donc vous avez également vu que j'avais fait les doublures du col et du bonnet, donc ça c'est hyper cool, je suis trop contente. Concernant le col Louis, les testeuses ont toutes terminé, à part une qui était en vacances, qui va le faire là, histoire de, mais bon, en gros il est corrigé, validé, tout est bon. J'ai plus qu'à le mettre sur Ravelry, mais je vous le mettrai le 1er octobre, comme convenu, parce que je vais pas avoir le temps de peaufiner, etc. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas dans mon planning. Vous verriez, je vous montrerai en début de vlog tout à l'heure, parce que je commencerai le début de vlog de tout à l'heure. J'ai une liste comme ça à faire avant de partir et je pars après-demain. Donc, voilà. Donc du coup, j'ai vraiment bien avancé. Je suis très contente et je vais pas vous en reparler et vous les remontrer puisque je vous les ai montrés hier pour moi, il y a 3 secondes pour vous. On va parler du square. On va parler du square qui a bien avancé, franchement. Alors attendez, hop. Je voulais vous montrer. Ça fait un pochon en fait. La taille du truc, ça fait un pochon. Bon, ça va être du coup tout mis en... Ça va être mis en vrac, mais c'est pas très grave. Le tout, c'est que vous voyez mon avancée. Je m'étais dit, en objectif, de faire le carré. C'est-à-dire la moitié du rectangle. Je n'ai pas eu assez de temps. Je pense que demain, j'aurai fait. Mais pas aujourd'hui. J'ai réussi à faire en moyenne 10 rangs par jour, puisque je le faisais que le matin. Voilà, donc ça a quand même avancé, hein, puisque regardez, on en était à la chouette. Et j'ai fait tout ça. Donc j'ai fait tout ça en peu de temps, puisque j'ai repris le vlog jeudi. Et on est lundi, donc j'ai fait tout ça. Et je suis assez contente. Alors, on est à 52 rangs exactement, puisque là, c'est le 50e rang. Donc, ça avance, mais je n'aurais pas fait les 66 rangs, non. C'est pas grave. Ouais, donc celui-là, alors, il va falloir que je me rappelle des coloris. Donc, ça, c'est bidule. Ça, c'est machin. Donc, celui-là, c'est... J'ai un gros doute sur celui-là. Qu'est-ce que c'est celui-là? Attendez, c'est dur de vieillir. Moi, je vous le dis. 3 secondes. J'ai trouvé. Non, mais ça a fait tilt. Mais le temps que ça arrive au cerveau, c'est long. Ça devient long. Donc, tôt le matin, Yarn. Donc qui est une teinturière qui est assez âgée dans le monde, assez vieille dans le monde, ou ancienne, c'est mieux parce que âgée non, elle doit être jeune, mais assez ancienne dans le monde de la teinture française. Et voilà, et donc bon, alors c'est assez marrant parce que il y a plus de speckles là que là, mais bon, ça va, c'est assez bizarre, mais c'est marrant, ça ira, dans l'ensemble ça ira. Et ouais, ça ira, il n'y aura pas de problème. Je ne vais pas tout recommencer de toutes les manières. Mais il n'y a pas énormément de speckles. Alors que souvent, vraiment, on en a 3000 quoi. Et puis de façon sublime. Enfin bon. Mais c'est très très joli. Hein, voilà. C'est très très joli. Nous avons ensuite le coloris La Promenade de Une Louve dans les Bois. Et là, on dirait qu'il y a des nuages avec des brins d'herbe. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Une sorte de petit pudding. Pudding, pardon. Pas de pudding. Non, le pudding, c'est du miam miam. Non, de pudding. Ça va, c'est pas du tout choquant. On dirait plutôt une mare, en fait. Une mare au canard avec des nénuphars et tout. C'est plutôt pas mal, franchement j'aime beaucoup. Là encore, on dirait vraiment une peinture. Et ça a été inspiré de la peinture de Monet, La Promenade. Donc on est pas mal, hein. Franchement si vous connaissez ce tableau, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Et ensuite nous avons le coloris Winterfeld de Arco Iris Yarn, qui est une petite merveille faite de douceur, de beauté, voilà, de tout ce que j'aime. Là ouais, non, là on est sur du level de couleur aussi,
et de travail de teinture qui est assez dingue, quoi. C'est vraiment... c'est magnifique, voilà. Donc, j'ai quand même bien avancé, comme vous pouvez le constater. Je prends du recul. On est pas mal, hein. On est pas mal dans l'augmentation et de ce superbe patron. Alors, superbe patron, non, mais en tous les cas, c'est pas le patron le plus exaltant, hein, faut le reconnaître, mais c'est un des patrons les plus plaisants à faire parce que les laines sont... je rappelle, celle-là, c'est le coloris d'Arco-Iris Yarn, la maison Lannister. Et celle-là, nous sommes sur le Fairy Tail de Tricot et Stitch. Et celui-ci, c'est Roseau du Nil d'Ophildorus, qui est aussi sublime. Vous avez la bonne couleur, hein, vraiment. Voilà. Donc, non, non, c'est vraiment de toute beauté. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, ça met vraiment les laines, les coloris en valeur. C'est parfait. Il commence pas à être lourd, mais à prendre du volume, je vous le dis. il y a quelque chose là. Ça commence à être pas mal. Ça sera la dernière fois que vous le verrez avant quelques temps. Parce que je ne vais pas le prendre en voyage. Parce que je ne vais pas le prendre à Lyon. Parce que, voilà. Donc, au moins pendant les 2 prochaines semaines, c'est la dernière fois que vous le voyez. Voilà. C'est pas grave, j'en ai d'autres à faire. Et oui, j'en ai beaucoup trop à faire. Donc, voilà. Voilà pour ce superbe square. Petite aparté. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais en ce moment je suis en pourparlers avec Margiva. Donc je lui avais demandé plusieurs petites choses que je voulais d'elle en fait. Et du coup, elle m'a envoyé plein de photos de tissus. J'ai choisi mes tissus et tout. Et logiquement, je l'aurai au Knit-It. Voilà, je vous montrerai. Mais je suis trop contente. Voilà, c'est cool. C'est trop cool, ça fait un petit moment que je voulais avoir quelque chose d'elle, donc voilà, j'ai sauté le pas. J'ai sauté le pas il y a un petit moment quand même, hein, mais je lui avais dit tu prends ton temps, on se voit en septembre, vraiment tu prends ton temps. Donc voilà, là elle a activé les choses. et après comme je dis, si elle me l'a pas fait en septembre, c'est pas grave, je peux attendre. Il n'y a pas de souci quoi. Espongeasse, espongeage. Ça commence à aller mieux, hein. Je voulais continuer le châle cadeau. Et impossible, mais impossible de trouver mon câble sans. Impossible. Je l'ai cherché partout, je pestais, je ne sais pas possible, où est-ce que je l'ai utilisé la dernière fois. Enfin bon, j'ai fait tous mes sacs à projet, j'ai fouillé partout où il pouvait être, je ne le trouvais pas. Et en fait, avant-hier, je tombe sur un petit truc. Et je sais pas pourquoi j'ouvre. C'était un petit sachet. Et je l'ouvre. Et qu'est-ce que je vois? Mon câble. Alors, jamais je l'aurais mis là. Jamais j'aurais trouvé. C'était sûr. Je suis tombée dessus par miracle. Mais vraiment par miracle. Donc, j'ai pas pu attaquer le 3e indice de ce châle cadeau. Mais je vais l'avoir et je vais l'embarquer avec moi en voyage. Alors, pas dans l'avion, non, mais il va venir avec moi, c'est certain. Voilà, ça va faire partie d'un des projets en fait, un des patrons qui sera sur mes aiguilles en voyage. Alors, je vais en apporter pas beaucoup, on en reparle dans le prochain vlog. Je suis persuadée de ne pas faire le quart de ce que j'ai décidé, hein. Voilà. Mais bon, comme d'habitude, ça c'est comme d'habitude. J'ai eu le même déboire, enfin, j'ai eu encore une fois des problèmes d'aiguille. Non, je sais pas pourquoi, j'ai été maudit sur un temps imparti. je ne sais pas pourquoi, ce que j'ai fabriqué, c'était du grand n'importe quoi. En gros, je pensais absolument que je tricotais ma paire de chaussettes des Margerides avec un 2,75.
parce que, je ne sais pas, dans ma tête, c'était du 2,75 ça. Et en fait, au moment où j'ai changé ma paire d'aiguilles après pour faire le talon, j'ai pris mes 2,50 avec le câble et je me suis dit, bah, je vais les ranger. Maintenant, j'en ai plus besoin puisque je me suis dit que j'allais le faire en 2,50, voilà, jusqu'à la fin, machin. Je prends mon sac où il y a tous mes câbles, toutes mes aiguilles. Et là, qu'est-ce que je vois dans la poche des 2,75? Eh bien, il y avait des 2,75 déjà. Donc, je me suis dit, merde. Attends, ça c'est quoi du coup? J'ai pris mon petit mesureur d'aiguilles. Et bien, c'était du 2,50. Donc, j'ai fait mes margerides en 2,50 pour tout. Pas découragée, je me suis dit ok, on va faire comme si tout allait bien. On va continuer en 2,50 et on verra. J'ai donc terminé mes margerides. Voilà, voilà. Oui, je ne pensais pas les faire, c'était pas dans mes objectifs. Mais en fait, je sais pas, comme je ne trouvais pas mon autre câble pour faire le châle cadeau, ben, du coup, j'ai embarqué les margerides et je les ai finis en fait. Alors, je les ai finis, j'ai pas terminé de rédiger le patron. Il me reste toute cette partie-là et cette partie-là à rédiger. Mais ça va se faire assez rapidement. Et je les ai essayés de 50, c'est parfait. Donc du coup, sur mon patron, vous n'aurez qu'une seule paire d'aiguilles en 2,50. Pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Alors, vous avez deux versions, parce que la première, c'était ma version un peu prototype que j'ai faite pendant mon périple de Compostelle, où vous voyez, nous avions juste cette partie-là avec des mailles torse, ici également, et ensuite après le talon, enfin la tige était exactement la même que celle que vous allez voir après sur l'autre. Et en fait, ce qui s'est passé, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, enfin à le tricoter, j'avais pas du tout réfléchi à ce que je voulais faire. Je voulais faire que du jersey pour mettre en valeur le coloris que j'avais fait, parce que j'étais super fière, gna gna gna, bon voilà. Et en fait, du coup, au tout départ, je n'ai fait que du jersey en droit. Et puis à un moment donné, je me suis ennuyée. Bah oui, je me suis ennuyée parce que bah c'est pas comme des rayures quoi. Les rayures, on les voit, ça avance, il y a du rythme. Là, non, il n'y avait pas de rythme. Donc, je me suis un peu ennuyée. Je me suis dit non, allez hop, tu fais quelque chose. Et donc, j'ai commencé à faire des torsades. Et après, je me suis arrêtée. Je me suis dit, je vais refaire ça comme je l'ai fait là, gna gna gna. Bon, ça a été un petit peu une recherche. Un petit peu, voilà, je me suis un peu cherchée là-dedans. Alors j'en aurai une du coup qui sera différente de l'autre. Elles sont pour moi, c'est pas très grave. Je prendrai beaucoup de photos avec celle que j'ai faite après. Parce que celle-là, ça sera vraiment la vraie, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai augmenté un rang. Pour vraiment qu'on voit le point complètement. Et ensuite, au niveau des torsades, la grille de torsade, en fait, bah, elle est tout du long du dessus du pied, en fait. Et donc, c'est plus homogène, je trouve. Et j'aimais bien l'idée. Voilà. Donc, je me suis arrêtée au niveau du talon. Je suis allée de l'autre côté. J'ai fait un rappel de jacquard là et là, mais avant tout, donc on fait ce jacquard-là, on monte le talon, c'est un talon en rang raccourci avec des mailles doubles, donc c'est les mailles qu'on tire en fait, ça j'aime bien le faire aussi, il y a les mailles en wrap, je dis ça wrap hein, à la française, c'est-à-dire c'est des mailles entourées, et là c'est des mailles doubles, donc qu'on tire, et du coup ça crée deux mailles en fait. Tout est expliqué dans le patron, vous inquiétez pas. Voilà, donc ensuite, bon, on redescend, hop, on redescend en tricotant les mailles doubles à chaque fois et en créant d'autres pour que ça fasse une homogénéité au niveau du talon. Et ensuite, on reprend la couleur principale, on refait 2 rangs de jacquard et on attaque la tige
qui est là un peu plus simple, c'est-à-dire que on est sur une torsade qui va d'un côté ou de l'autre, un peu comme un chemin qui serpente. C'était un peu l'histoire, hein, le chemin qui serpente, avec des bandes de points en droit, voilà, pour être assez, enfin que ce soit facile en fait, pas facile dans le sens où c'est tout en endroit et on n'a pas besoin de cogiter et tout, non, mais qu'il y ait un petit rythme, mais qu'il y ait aussi de la détente, voilà. On reprend du jacquard pour terminer. On coupe la couleur principale et ensuite on fait des côtes 1-1, plus un rabattage souple, pas élastique, souple. C'est celui-là que j'ai fait. Ah non, c'était un rabattage élastique, celui-là, pardon. Donc, rabattage élastique, en fait, je tricote 2 mailles et je vais tricoter ces 2 mailles ensemble. Voilà, c'est pareil, je vous le noterai sur le patron, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Donc, au final, vous avez la possibilité d'augmenter la tige à votre bon vouloir. Par rapport au motif, je vous dirais de vous arrêter à tel endroit ou à tel endroit au niveau du graphique. Mais après, vous faites la longueur que vous souhaitez. Vous faites la longueur que vous souhaitez également au niveau des côtes. Où est-ce qu'il est mon petit bout? Il me reste ça. Je fais la taille du milieu, la taille 64. Donc, c'est une taille avec un pied adulte femme un peu fort. Voilà, en gros. Si vraiment vous voulez déterminer qu'est-ce que le 56, 64, 72... 56 c'est pour les pieds fins, 64 c'est un pied qui est pas gros hein, mais qui a un coup de pied qui peut être un petit peu fort, et 72 c'est plus pour les hommes en fait hein. Moi je le vois un peu comme ça, bien que certaines femmes aient des coups de pied très forts et des chevilles aussi très fortes, donc le 72 c'est bien également. Voilà, donc c'est pas mal, je suis assez contente de moi. Je vais maintenant terminer de le rédiger. Ça fera partie de mes objectifs avant départ, pour que je l'ai encore en tête, parce que vraiment, je veux pas me planter. Je ferai les finitions après, quand je reviendrai, sans doute, quand je reviendrai de Lyon, je les passerai en test. Parce que j'aurai la possibilité de les travailler sur l'ordinateur, que ce soit chez moi ou chez mes parents. Que là, non, ça ne va pas être du tout possible. Ouais, je les mettrai en test à ce moment-là pour une sortie mi-octobre. Le tout c'est que j'ai 4-5 personnes qui les fait et après, je le balance. Voilà, le tout c'est qu'il n'y ait pas de couac dans les tailles. Et surtout dans le schéma, dans les explications, voilà. Et je rappelle, donc, ce sera un patron gratuit pour vous. J'ai utilisé donc presque 20 grammes pour la petite taille, pour le coloris contrastant. Beaucoup moins pour la chaussette. Je pense que je suis à 50 grammes, mais peut-être 60. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis dans le patron 100 grammes. Vous pourrez faire des choses avec le reste. Je conseillerais, là aussi dans le patron, de prendre ou une laine unie, ou une laine, vous voyez, avec des petites touches pour voir vraiment le design, en fait, le motif en torsade, pour le voir un petit peu quand même. Voilà. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Vous le faites vraiment comme vous voulez. Mais je suis très contente de les avoir faits. Et donc, c'est un patron gratuit pour vous remercier d'être aussi nombreux sur cette chaîne, parce qu'on l'est de plus en plus. Je m'approche de plus en plus de mon calvaire, à savoir la grande roue, aux 4000. Et ça, il faut pas que j'y pense. Mais bon, je prendrai du Céresta. Donc voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, je ne crois pas. Je crois que l'on a terminé. On est presque à 2 heures, un peu moins. Mais bon, non, je pense même qu'on est à 2 heures au vu de ce que je vois en retour. On est à 2 heures encore. Pff, bon, allez. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. Logiquement même heure, si c'est bon, mais je pense que ça sera bon. J'aurai eu le temps de faire le montage.
pour une vidéo assez rocambolesque, je pense, et ça va être très sympa. J'ai trop hâte. Je vous fais un bisou, gros bisous, ciao.